La vaste région de Tambacounda occupe à elle seule 22% du territoire national. Avec une population estimée à 688 000 habitants, dont 51% de femmes, Tambacounda, quoique bénéficiant de réelles potentialités au plan productif, reste confronté à de sérieuses contraintes de développement. Le niveau d'enclavement très élevé rend inaccessibles des localités entières et les grandes zones de production. La région souffre toujours d'enclavement interne, n'est-ce pas? Donc à l'intérieur de la région, les populations sont véritablement dans une situation tout à fait difficile. Les producteurs, ils produisent beaucoup de produits agricoles, mais l'évacuation, c'est tout un tas de problèmes. Si les routes ne sont pas faites, c'est pas... Par exemple, le problème de la banane. Nous sommes aujourd'hui les plus grands producteurs de bananes dans ce pays, la région de Tambacounda, avec le fleuve Goulombo. Mais seulement, ils ont des problèmes de pistes. L'étendue de la région, la dispersion de l'habitat et la faible densité de la population ne favorisent pas un bon maillage des infrastructures sociales. Par exemple, l'éducation et la formation avec un bond de 22,5 points en 10 ans du taux brut de scolarisation, TBS, requièrent une requalification de l'enseignement technique et professionnel. Nous devons tirer profit véritablement des opportunités, des ressources que nous avons au niveau de la région de Tambacounda, en passant par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Aujourd'hui, au niveau de la région, il n'y avait même pas de lycée d'enseignement technique. N'oubliez pas qu'avec le découpage de Kédougou, la région est restée sans lycée technique. Donc c'est un lycée qui est en cours de construction, mais nous avons démarré ici avec une filière tertiaire. Je suis dans une classe où il y a des élèves qui font la série G. Nous avons donc l'ambition de développer l'enseignement technique au niveau de la région de Tambacounda. Le secteur de la santé bénéficie de plusieurs districts qui ont favorisé une gestion de proximité de la santé des populations, mais cela devra s'accompagner d'autres moyens. Donc nous demandons quand même un renforcement du personnel de santé, un renforcement des équipements, mais surtout aussi la logistique roulante. Parce qu'il faut le dire, les districts ont un grand besoin de logistique roulante parce que nous avons des distances assez éloignées, des terrains assez rudes qui font que quand même pour conserver de bonnes voitures, c'est extrêmement difficile. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de 26,5% à 60,52%, mais souffre encore d'une faible densification. Il faut densifier le réseau de forage. Il faut également travailler pour l'amélioration ou le maintien du taux de disponibilité des forages. Il faut également former les populations et les agents des services d'encadrement pour une meilleure prise en charge de ces ouvrages. Ce constat de sous-équipement frappe la frange jeune de la région. Un encadrement soutenu devra être promu pour une meilleure employabilité de la cible jeune. Il faudrait accroître l'employabilité des jeunes qui passe par la mise en place des structures de financement des jeunes, des AGR, également la mise en valeur de l'existant, parce que je vous ai parlé de la ferme hydro-agricole qui tarde à démarrer. Je vous ai également parlé du centre d'incubation en menuiserie qui tarde également à démarrer. Donc il faudrait que toutes ces structures puissent être mises à l'état pour que les jeunes puissent aller se former là-bas ou bien exercer d'autres activités également. Renforcer également les capacités des agents qui sont chargés de la mise en œuvre de la politique de jeunesse dictée par le ministère. Et pourtant, les efforts notés dans le secteur de la décentralisation commencent à porter des résultats. L'intervention massive du PNDL, de l'ADM et de l'AGETIP, pour ne citer que cela, aux côtés de l'Agence régionale de développement et du service de l'appui au développement local, ont limité les sérieuses menaces liées à la faiblesse des performances des collectivités locales. On a pu quand même mettre le PIC sur place, le plan communal d'investissement. On a pu mettre un projet qui s'appelle le PEDESTA, Programme de développement spécial de Tamba, qui se chiffre un peu moins de 90 milliards.
c'est avec ces services qu'on a fait, dans les perspectives de ce qu'on a, nous avons pris tout en charge. Tous les problèmes qui concernent la commune et qui peuvent faire développer la commune, et dans ce document qu'on va donner, Inch'Allah, au président de la République à son arrivée ici lors du Conseil des ministres. Aussi certainement organiser les partenaires à mieux harmoniser leur intervention, à mieux coordonner et à aller dans le sens un peu d'aller directement, d'utiliser la collectivité locale comme porte d'entrée, parce que tous ces opérateurs, tous ces partenaires financiers, en vérité, constituent des instruments d'exécution, des plans que les populations elles-mêmes ont définis et qui sont approuvés par le représentant de l'État. Donc, tous ces instruments d'exécution devraient donc aller et utiliser comme porte d'entrée les collectivités locales et aussi avec leur agence régionale de développement. Là, je pense qu'il y a aussi des efforts à faire d'un point de vue institutionnel, donc pour soutenir convenablement et fortement même les collectivités locales. Il devrait exister une sorte de motivation des agents qui sont là, n'est-ce pas? Motivation simplement dans le cadre de faciliter leur travail, n'est-ce pas? Faire de sorte que les gens puissent travailler comme ils le souhaitent quand ils sont là. Autrement dit, pouvoir se déplacer. Vous le savez, au niveau des CADL, nous avons besoin de collecter des informations, nous avons besoin de mener des enquêtes, n'est-ce pas? De discuter avec les uns et les autres, de porter des projets, de porter l'information, de partager ces informations. Tout ceci nous conduit à ce que pour être opérationnel, nous devons pouvoir donc nous déplacer réellement. Donc s'il n'y a pas de moyen de déplacement, ça pose un problème. La région de Tambacounda peut miser sur ses nombreuses potentialités pour tirer la croissance au plan national. Le secteur touristique devrait être exploité à plein régime au regard de ses énormes atouts. Avec un milieu naturel différencié et un environnement écologique relativement favorable lié à sa position géographique transfrontalière, Tambacounda offre un gisement naturel à exploiter. Nous disons de la manière la plus forte qui soit que nous pouvons contribuer d'une manière beaucoup plus importante à la production nationale. Ça, c'est un cri de cœur que Tamba, dans sa généralité, dans son ensemble, parce que nous savons que les potentialités sont là, parce que nous savons que les Tambacoundois sont prêts à participer, parce que nous savons qu'il y a des atouts. Transformer maintenant ces atouts, transformer ces potentialités, en réalité, c'est seulement peut-être là où il y a des choses à faire. Mais nous pensons qu'avec ce que nous voyons ces temps-ci, le frémissement que nous constatons, que nous sommes dans la bonne voie. Dans le domaine de l'artisanat, si les moyens de toute nature sont renforcés et la dynamique organisationnelle bonifiée, les nombreux artisans de la région pourront valablement commencer à l'intérieur de la région et dans la sous-région. Il faut que l'État soit vigilant et mettre beaucoup de moyens, nous assister davantage, nous fixer des objectifs et nous évaluer aussi. Ça, là aussi, il faudra qu'on nous accompagne. Mais il faut revoir aussi les budgets qu'on nous alloue. L'important cheptel de bovins, d'ovins et de caprins dont les races sont adaptées aux différentes zones écologiques peuplent la région. La prédominance des activités agricoles dans l'économie régionale avec une contribution de 77% au PIB, agriculture 39%, élevage 32%, foresterie 6%, d'une population jeune à plus de 60%, sont le signe d'un dynamisme où doit se reposer la croisade contre la pauvreté. La principale potentialité, c'est sa terre. C'est ses terres cultivables, où on a beaucoup de centaines d'hectares, de milliers d'hectares dans cette région. Ça constitue déjà une première potentialité. La deuxième, c'est que nous sommes dans une région où la pluviométrie est déjà bonne. C'est une des principales régions les plus pluvieuses du pays. Quand on sort Ziguinchor, Kolda et Kédougou, la région de Tamba est une des plus grandes régions de pluviométrie.
en plus de cette pluviométrie, vous avez un réseau hydrographique assez intéressant qui est traversé par le fleuve Sénégal. Vous avez dans ce fleuve la Falémé aussi. Vous avez le fleuve Gambie. Et tout ceci constitue une potentialité assez intéressante pour la région. Au-delà de ces productions vivrières, il y a également les productions de rente. Les cultures de rente comme l'arachide, le coton et la banane. La banane. Donc quand on considère les bananeries qui se trouvent le long du fleuve Gambie, du côté de Goulumbo, ça c'est également dans la région de Tamba. Pour parler de ces ressources, de ces potentialités, on dirait simplement que, en fait, compte tenu du fait que le commerce, c'est un secteur transversal qui traverse pratiquement tous les secteurs économiques, vous voyez, en partant de l'agriculture, de l'élevage, etc. Mais il y a le fait également la multiplication des marchés hebdomadaires. De plus en plus, dans tous les coins de la région, on a des marchés hebdomadaires qui permettent la distribution et également la distribution des produits alimentaires. Et ça permet également d'aller jusqu'au plus profond de la région pour l'ensemble des consommateurs de la région. L'exploitation des charbons de bois, l'existence de 15 forêts classées, d'une faune riche et diverse allant des grands herbivores à l'avifaune terrestre, densifie le secteur de la foresterie au niveau de la région. Tambacounda fait partie des régions du Sénégal qui sont les plus riches en matière de foresterie. Parce qu'au Sénégal, il y a 4 régions qui fournissent à la population sénégalaise la demande en charbon de bois, en énergie. Et nous sommes 14 millions, mais sachez que 80% de la demande du charbon de bois vient exclusivement dans la région de Tamba et dans la région de Kolda. Et du coup, on a une couverture végétale de 80% et que ces forêts-là procurent à la population du charbon de bois. Et aussi, ils permettent de conforter les systèmes agro-silvopastoraux parce que là où il n'y a pas de couverture végétale, on ne peut pas faire les activités agricoles et les activités pastorales. Donc on peut dire que Tamba est pourvu de potentialités foresterie. Dans le domaine des mines et de la géologie, l'élaboration prochaine d'un programme social minier permettra une meilleure prise en charge des nombreuses potentialités. C'est donc sur fond de potentialités sous-exploitées que Tamba accueille le Conseil interministériel. Les questions liées, entre autres, à l'accessibilité de la région, à la satisfaction de la demande sociale, à la gouvernance locale, mais surtout à la création de richesses, seront soulevées. Et certainement, le Premier ministre et les membres du gouvernement apporteront des réponses rassurantes. Toute la région s'est mobilisée comme un seul homme, et à sa tête le gouverneur, pour des moments fructueux de partage. Tout à fait, nous sommes à pied d'œuvre, justement, pour recevoir le président de la République. Nous avons reçu déjà 2 missions de la présidence et toutes les instructions ont déjà été données. Les sites ont déjà été visités et les mesures sont en train d'être prises pour que nous soyons fin prêts le 24 avril prochain. Nous fondons beaucoup d'espoir avec cette visite du président de la République, car nous pensons que la visite du président de la République dans les régions est une opportunité inestimable que les régions doivent saisir pour poser leurs problèmes, pour permettre au gouvernement de prendre note, de prendre conscience des difficultés auxquelles sont confrontées les régions périphériques, dont la nôtre. Dans cette attente, le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales vous souhaite d'excellents travaux.